Lui passe outre tout ce process, il crée sa force spéciale. Mais vous avez posé une question très intéressante tout à l'heure. Mais qui va financer cette force spéciale? Parce que le ministre des Finances n'est pas au courant. C'est avec quel argent? Ça veut dire que cette force spéciale obéit soit à un chef de Kiri, soit à lui-même, le général Serge Boa, qui est passé outre ses supérieurs hiérarchiques. Mon cher ami, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'article 204. L'armée est apolitique. Notre armée, aujourd'hui, est en train de se préparer pour se taper dessus parce qu'on estime que, comme en 2015, je repars même plus loin, 97, on a pris le pouvoir par la force. 2009, on a triché, après on a réprimé. Vous et moi, on a suivi 2015. Et aujourd'hui, 2016, la même chose. Et dans la perspective de 2026, je suis même convaincu qu'on n'arrivera pas à 2026 où ils vont se taper dessus. Est-ce que vous êtes en train de le penser, pardon, c'est juste une question intermédiaire. Vous êtes en train de penser là, par exemple, à ce qui s'est passé en Guinée avec l'actuel général Doumbouya, parce que c'est une force spéciale aussi qui a finalement chassé le président guinéen, l'ancien président guinéen. Est-ce que c'est pour dire que, j'allais dire, Serge Boa est en train lui aussi de nourrir des ambitions, probablement. Il voit un peu l'atmosphère, comment les gens sont en train de se préparer, et que lui aussi se dit, ben non, bon, moi si je me prépare, bon, enfin, ce sont des hypothèses, hein, mais toutes les hypothèses peuvent être posées. Mais bien entendu, parce que si on a démontré que la forme n'est pas fondée, la forme, juridiquement infondée, administrativement, un imbroglio, il est passé outre. On vient de démontrer que rien que le fond, on ne trouve pas une motivation claire et nette. Parce que je vous ai dit, les forces spéciales, il y en a plein. On pagaille. L'armée s'est organisée. Ça dit que c'est lui. Mais qui est derrière le général Serge Boa? Est-ce que c'est lui-même? Si c'est lui-même, ça pose le problème du manque d'autorité de M. Denis Sassou Nguesso et du risque même. C'est là où M. Christian Perrin, c'est sur votre chaîne, plus ou moins, j'ai dit, il y a trois options, quatre options sur la table aujourd'hui. Il y a un coup d'État de palais qui n'est pas exclu, il y a un soulèvement populaire qui n'est pas exclu, et M. Denis Sassou Nguesso peut dire, moi, je suis candidat en 2026, et ça va éclater. Obo a créé, en fait, est en train de créer, je ne sais pas si ça a été déjà créé, son unité, comme il appelle ça, des forces spéciales, avec sa propre signature. J'ai rappelé tout à l'heure, ça n'engage pas l'État congolais parce qu'il n'y a qu'une autorité de l'État sur cette note. Il n'y a aucun engagement de l'État congolais. C'est une milice, c'est le moins qu'on peut dire. Est-ce que cela ne veut pas non plus dire que prochainement ou dans des jours à venir, on va assister à d'autres créations, bien sûr, des unités spéciales par d'autres responsables, par exemple, des forces armées congolaises, par exemple, le chef d'état-major, lui aussi va créer voilà, sa force spéciale. Le général de la police, lui aussi, se dit, ben, tiens, mais puisqu'Obo a créé, moi aussi, je crée mon unité spéciale, ainsi de suite. Parce que c'est comme qui dirait, ça fait jurisprudence, là. Ah, Monsieur Christian Perrin, que devrais-je dire? Vous êtes un prophète. Vous êtes un prophète. Vous savez pourquoi, quel prétexte avait trouvé Denis Sassou Nguesso pour créer, entre autres, il avait déjà créé les Cobras, mais pour officialiser les Cobras, lorsque Mbéry Martin, sous l'Issouba, a commis la maladresse de créer la réserve ministérielle. Oui, quand il crée la réserve ministérielle, et je vous dis là, parce que j'ai discuté avec celui qui était le chef d'état-major particulier du président Lissouba, le général Golondele, parce qu'il faut dire ces choses-là pour anticiper. Il m'avait dit, il est parti voir le président Lissouba, il dit, il faut dissoudre les réserves ministérielles. Ça a été créé dans les conditions pas juridiques, pas opérationnelles, pas réglementaires. Vous allez donner un prétexte à M. Denis Sassou Nguesso de créer sa milice. C'est ce qui s'est passé. Et ce que vous avez dit là, on n'empêchera plus à quiconque, chef militaire, de créer sa force spéciale. Mais jurisprudence. Mais il a créé, moi aussi je crée ma force spéciale. Est-ce que vous voyez le chaos Il se qui se dessine déjà. dessine pour notre pays?
Bonjour, mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur R7. On va commencer par valider les petits gestes qui garantissent évidemment la visibilité. Cliquez donc sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Partagez autant de fois que vous pourrez cette interview, chers messieurs, mesdames, pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. À la fin de l'interview, dites-nous ce que vous pensez des sujets que nous allons aborder tout à l'heure avec notre invité Guy Mafimba Motoki. Vous pouvez aussi soutenir R7 en faisant un petit don. C'est nécessaire pour nous aider évidemment à continuer à vous informer. Je voudrais vous rappeler que nous ne sommes pas financés par une organisation ni par quelque personnalité que ce soit. Ceci évidemment, c'est pour préserver notre indépendance et notre liberté. Mesdames, Messieurs, nous allons évoquer deux notes que vous avez certainement lues parce que ces notes, évidemment, ont circulé sur les réseaux sociaux. Nous les avons authentifiés, voilà pourquoi aujourd'hui on peut se permettre d'en parler. Il s'agit donc de la note de service sur la création d'une direction des forces spéciales à la présidence de la République du Congo, Brazzaville, et celle qui convoquait une réunion du comité de trésorerie à la présidence, non, à la résidence privée de Denis Sassou Nguesso. C'est exprès que j'insiste là-dessus, à la résidence privée de Denis Sassou Nguesso. On en parle donc avec Guy Mafimamoto, qui est coordonnateur du projet commun pour la renaissance du Congo, le PCRC. Bonjour Guy Mafimamoto. Oui, bonjour Monsieur Christian Perrin. Merci à votre rédaction. Merci pour l'invitation. Juste ajouter, en dehors de la coordination du PCRC que je coordonne bien entendu, je suis le représentant aussi de l'IDC du président André Okombi Salissa. Donc c'est à ce titre-là que Merci. je me permets d'être devant vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc, voilà, c'est ce petit détail qui nous a échappé tout à l'heure, représentant de l'IDC en France. Monsieur Guy Bafimba Motoki, on va commencer par nous rappeler d'abord le PCRC. Probablement qu'il y a des Congolais qui découvrent. Ah, oui, oui, oui. En Non. fait, le PCRC, c'est depuis trois ans, nous réfléchissons sur une dynamique citoyenne, avec Mhm. un certain nombre d'amis, par exemple, laquelle on parle de projet. C'est ni un parti politique, ni une association, c'est une dynamique citoyenne. Échange avec des citoyens congolais de gauche à droite. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de réfléchir presque dans une phase de matérialisation de cette dynamique citoyenne dans le cadre, pour être en capacité de proposer un projet alternatif au peuple congolais, à notre peuple, à notre pays qui souffre, et ce, quelles que soient les options qui vont se présenter à partir d'aujourd'hui, hein, parce que je l'ai toujours dit, nous sommes dans une espèce de starting block où tout le monde dit prêt, partez. Et nous sommes prêts à partir aujourd'hui à la conquête du pouvoir. Merci Guy Bafimba de nous avoir fait donc cet honneur encore aujourd'hui d'être avec nous sur R7. Alors, le 22 août 2024, s'est tenu à Oyo, je l'ai annoncé tout à l'heure, dans la résidence privée de Denis Sassou Nguesso, assisté d'Anatole Koliné-Makosso, une réunion du travail du comité de trésorerie, entendu par là la trésorerie de l'État congolais. Quelle lecture faites-vous de ce retranchement, pour ne pas dire cette privatisation de la gestion des affaires de l'État? Bon, disons, monsieur Christian Perrin, que le chef de l'État, avec son Premier ministre, préside un comité d'entreprise, ce n'est que normal en termes de comptabilité nationale. Ce qui fait que lorsque cette note de service a été publiée dans les réseaux sociaux, déjà on peut noter le fait que l'organisation administrative du Congo-Brazzaville pose problème, parce que vous allez remarquer que tout ce qui est note de service, c'est-à-dire des documents internes à un service ou à une administration, et là, en l'occurrence, c'est l'administration de la primature, se retrouve dans les réseaux sociaux. De deux choses l'une, où il y a des gens qui prennent le malin plaisir à les fuiter, pour les raisons que nous allons certainement décrypter tout à l'heure, ou encore c'est de l'incompétence, la chienlit, entre guillemets, comme je le dis souvent, c'est-à-dire un état désastreux, et on se retrouve avec des notes de service, des notes administratives sur la place publique. Première chose. Deuxième chose, je disais tantôt, cette note de service a attiré mon attention en tant qu'acteur politique pour deux raisons. Première raison, c'est
d'abord le fait que ce comité de trésorerie, c'est-à-dire à travers cette note euh, de convocation, ce comité de trésorerie signé par le Premier ministre, cette note signée par le Premier ministre, en tout cas M. Collinet Makuso, indique en bonne et due forme que ce comité de trésorerie devait se faire, s'organiser, présidé par M. Denis Sassou Nguesso à sa résidence ou à Oyo. On s'est dit, comment on peut se permettre un État, on puisse organiser une réunion publique à la résidence privée de M. Denis Sassou Nguesso. Et en l'occurrence, on n'est pas dans la capitale du Congo-Brazzaville, à moins qu'on me dise aujourd'hui que Oyo est devenu la capitale du Congo-Brazzaville. Ça se passe à Oyo, premier élément. Donc là, nous sommes le deuxième élément. Le premier élément, j'ai parlé des fuites. Donc, le deuxième élément, c'est l'organisation à domicile privée de M. Denis Sassou Nguesso. Et le troisième élément, c'est bien entendu la composition ethnocentriste de ce comité de trésorerie. Ethnocentriste, vous savez, M. Christian Perrin, l'engagement politique qui est le mien a des valeurs. Une des valeurs qui est la mienne en tant que politique, c'est d'être aux antipodes de ceux ou celles qui pensent que le tribalisme et l'ethnocentrisme, c'est une norme gouvernementale. Et je pense que je suis arrivé en politique un peu pour cette raison-là dans les années 93. Je fais très court. Lorsque, en France, j'apprends qu'il y a ce qu'on appelait les barrages à l'époque, dans les années 93, lors des premières soubresauts sous le président Lissouba, et on commençait à mettre des barrages, il fallait parler sa langue pour passer tel ou tel barrage. Et ma famille, la mienne, à Poto, un de mes petits frères, a failli être abattu parce qu'il ne savait pas parler la langue de papa, c'est-à-dire la langue maternelle, et la langue paternelle. Nous qui sommes des enfants de la ville, moi je suis né à Brazzaville, à Pointe-Noire et grandi à Brazzaville. Enfant de Poto, vous connaissez un peu le caractère cosmopolite de Poto. Automatiquement, je me suis transposé à Brazzaville de manière un peu virtuelle. Je me suis dit, Guy Mafimba, si tu étais à Brazzaville dans les années 93, tu serais un homme mort. Voilà une des raisons qui m'ont poussé, entre autres, à rentrer en politique. Ce qui revient à dire que lorsque j'ai vu cette composition ethnocentriste, dommage que je n'ai pas Oui, le, elle s'affiche là. l'affiche, si j'ai l'affiche, je pourrais mettre les noms aux côtés. Ce serait mieux pour que les gens comprennent que nous ne parlons pas pour parler, mais si nous réagissons de cette manière-là, c'est parce que de manière factuelle, nous pensons qu'un pays ne peut pas se gérer de cette manière-là. Alors Oui, oui, mais voilà. pendant que vous êtes en train de chercher, pardon, Guy Mafimba Motoki, est-ce que ce n'était pas fait exprès, c'est-à-dire Anatole Collinet-Makosso n'a pas voulu afficher les noms devant les titres, parce que lui-même se rendait compte que si j'affiche les noms, ça va donner des consonances bizarres, et puis ben voilà, ça va interpeller un peu la conscience de tous ceux qui vont lire la note. Est-ce que ça n'a pas été fait exprès? Mais manifestement, Parce que d'habitude, on nous met des noms sans citer. mais oui, manifestement, il a été Un peu pris un peu gêné. de remords, gêné au regard de cette composition, de cette configuration ethnocentriste prononcée et surtout assumée de ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, c'est-à-dire M. Denis Sassou Nguesso. Je vais aller très vite. Le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, M. Jean-Jacques Bouya, il est de la cuvette centrale. Le ministre de l'économie et des finances, M. Hondaï, il est de la cuvette centrale. Monsieur le ministre des hydrocarbures, il est plateau, mais quand on voit bien monsieur Itoa Bruno, bon, c'est le grand groupe, c'est l'axe Oyo, Tika Pika et Olombo, n'est-ce pas? La ministre du Plan, madame, qui est une sœur d'ailleurs, elle est de la cuvette centrale, madame Babakas. Le ministre du Budget, monsieur Ngaché, plateau, mais c'est l'axe Olombo, Oyo, Tika Pika. Le ministre secrétaire général de la présidence, j'ai oublié le nom, il est de la cuvette centrale. Je crois qu'il serait même d'Oyo. Le directeur général du Trésor, M. Ngondo, plus de 27 ans à la tête
multi-retraité. Il est de la cuvette centrale. Le directeur général des impôts, celui qui a fait la prison, qui est toujours là, alors que ce monsieur serait en ce moment à la maison d'arrêt. Il est de la cuvette centrale. Le directeur général des douanes, monsieur, le nom m'échappe aussi, il est avec nous en Europe ici, il est de la cuvette centrale. Le directeur général des Congolaises d'amortissement, celui-là, on dira qu'il est des plateaux, parce il est de Gomboba. Mais lorsqu'on voit on va dire la filiation est dans l'axe Olombo, Oyo, Tikapika et autres. Et le conseiller économique financier du président de la République pour assurer la sécurité, le secrétariat du comité, il est de la cuvette. Bon, bref, euh, vous voyez bien que on ne le dit pas parce que M. Guy Mafimba serait par miracle devenu, comment on dit, un anti des gens d'Oyo ou de Moshi. Je tiens à rappeler, M. Christian Perrin, j'ai un enfant, j'ai une fille d'Oyo. La mère d'une de mes filles est d'Oyo. Je vais aller même plus loin. Elle s'appelle Ambende. Donc, on ne peut pas me taxer d'être tribaliste. Mais si on me taxe d'être tribaliste parce que l'homme politique que je suis, je dis c'est un danger. En termes de cohésion nationale, en termes de concorde nationale, on prend un risque considérable d'exposer même nos frères et sœurs de la cuvette centrale. De penser un seul instant que le Congo est devenu euh, une espèce de parentocratie, allant même plus loin, où une ethnie ou un groupe où un clan a pris en otage le pays. Et ce, d'autant plus qu'ils se sont retrouvés là pour parler de comptabilité nationale, pour parler les recettes et les dépenses de l'État. Ça veut dire quoi? C'est comme nous sommes dans une famille. Dans une famille, papa Zukaka, yé mon papa, a dit moi na liboso, et ben la moussou sa tiki bango. Qu'est-ce que les autres enfants vont, quelle sera la réaction des autres enfants? Ils vont dire, mais finalement, papa a choisi moi na liboso ou a choisi moi noyo. Mais Mhm. pour quelle raison? Si c'est pour la compétence, je peux comprendre, monsieur Christian Perrin. Donc, on va nous dire que dans toutes les régions du Congo, nous sommes tous incompatibles à la gestion financière, à la gestion économique, à la gestion des statistiques. Voilà pourquoi cette, ce comité de trésorerie, dans sa configuration, comme je viens de le démontrer, comme dans la manière avec laquelle ils ont organisé, c'est-à-dire à la résidence de M. Denis Sassou Nguesso, privé Oui, à Oyo, mais c'est là où je pose un voulais, pardon, problème Guy d'une gravité extrême. Guy Mamoto, il y a un autre aspect, évidemment, c'est un peu le côté administratif. Parce que la question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir pourquoi est-ce que Denis Sassou Nguesso s'est substitué en ministre de l'économie et des finances. Parce que on apprend d'ailleurs qu'après cette réunion, il a été ordonné finalement le paiement de la pension d'ici à la fin de la semaine qui va commencer demain, c'est-à-dire autour de mardi, mercredi, par là, mais sinon avant la fin de la semaine. Et par là, après, on va me dire que peut-être que j'ai mal compris, je peux me tromper. Est-ce que finalement on peut penser, comme le disait d'ailleurs Mathias Nzon, c'est quand même un ancien ministre des Finances, Congo, que le trésor public a été vidé, tout l'argent du Congo et du pétrole, du bois, ce que le Congo engrange avec ses ressources exploitées, cet argent est thésaurisé dans les maisons, les résidences des dignitaires du régime de Brazzaville. Et là, comme j'étais en train de le dire, nous apprenons finalement qu'après cette réunion, il a été ordonné le paiement de la pension dans la semaine qui va suivre. Ça veut aussi dire, ça veut aussi dire que Denis Sassou Nguesso a trouvé l'argent probablement dans sa résidence privée qu'il a dû, en fait, donner pour qu'on paye les pensions. C'est ce que ça veut aussi dire, finalement. Monsieur Christian Perrin, votre raisonnement est tout à fait cohérent. Si nous n'avions pas des députés Godillot ou des sénateurs Godillot, on devait convoquer une mission d'information, une mission d'enquête auprès du Premier ministre pour chercher à savoir comment c'est le comité de trésorerie aujourd'hui qui est en droit. Le comité de trésorerie, que ce soit présidé par M. le chef, par M. Denis Sassou Nguesso, là n'est pas le problème.
Parce que nous avons démontré que sur la forme, ça posait déjà un problème. Mais sur le fond, là n'est pas le problème qui préside le comité de trésorerie. Le comité de trésorerie, en résumé, c'est quoi? C'est faire l'état des lieux, des recettes et des budgets, et des recettes et des dépenses de l'État à un moment T de l'exécution du budget, n'est-ce pas? Mais surtout, faire des prévisions, entériner des priorités. Or, nous savons pertinemment que le Congo est en cessation de paiement. Les institutions sont à 3 4 mois, comme les institutions, leurs institutions politiques. Il y en a qui sont à 3 4 mois sans indemnité. Vous avez toute la liste, hein, les universités, les pensions et autres, les bourses et autres. Mais si on se trouve avec un problème où, vous l'avez dit, les caisses sont vides. Donc, il faut trouver les voies et moyens pour résoudre ces problèmes-là. Et on se déporte où? À Oyo. Et n'oubliez pas que je crois que c'est la BDAC ou voilà, une succursale de la BDAC est à Oyo, qui n'est pas une ville comme Pointe-Noire ou Ouessant, des Ah, villes économiques. c'est en fait la Banque centrale, oui, la BEAC, qui est installée à... Bon, on n'a pas mis cette banque centrale là-bas par hasard. Je ne sais pas combien il y a d'antennes des banques on va dire, nationales à Oyo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est M. Denis Sassou Nguesso qui est devenu l'ordonnateur. Ce n'est même plus le chef du gouvernement qui l'a nommé. Ça veut dire que c'est lui qui a la bagatelle chez lui. On peut extrapoler comme ça et personne ne va nous accuser de raconter n'importe quoi. Donc, c'est lui qui va regarder. Et j'étais même en train de me dire, imaginez que ça se passe où? Dans sa résidence privée. Ça veut dire quoi? Antoinette Sassou Nguesso, qui n'a aucune fonction officielle, peut se cacher dans sa chambre et écouter toutes les délibérations. Madame Françoise Joly, dont on sait le rôle qu'elle joue aujourd'hui à aller traficoter les acteurs de gauche à droite, peut se cacher dans une antichambre et écouter les délibérations. Donc, c'est M. Denis Sassou Nguesso, avec ses deux priorités, on dirait, conseillères prioritaires, parce que Mme Sassou Nguesso, elle est impliquée aussi dans cette gestion-là, peuvent dire, ah, papa, ah, bon, Bimisambongote, bon, fout un alien tel. Est-ce que vous voyez dans quel état l'État congolais se trouve? On parlait de la parentocratie, on se disait c'était en termes de nomination, mais c'est ce qu'on appelle une gestion primitive de l'État. La Lingala Balobaka, gestion à Bassendi. À Bassendi. On n'est pas dans un État moderne. Tant dans la forme, ils sont dans le fond, et dans le fond, ils sont dans le faux. Et donc, ce que vous avez dit sur l'information, moi j'ai appris cette information aussi, parce que ma pauvre mère, on attendait les 2 mois avant le 15 août, on nous apprend que les pensions vont être payées d'ici la semaine prochaine. Ça veut dire que c'est M. Denis Sassou Nguesso qui décide des priorités en termes de dépenses, en termes de charges de l'État. Mais c'est là où c'est plus grave. Et c'est là où je pense même que mais M. Collinet Makosso nous a rendu service. Non seulement il nous a démontré que, en fait, de comité de trésorerie, non, c'est un comité familial qui gère une épicerie familiale. On se retrouve à un ordonnateur qui gère l'État comme une épicerie. Donc, lui, M. Collinet Makosso, il n'a aucun mot. Il a fait du poste Pilate à Soukoli Maboko. Lobby, Soki Bokomina Nzala. On ne vous paye pas. Au lieu d'aller devenir à la primature, aller en Pila ou au palais. Est-ce que vous avez compris la finesse de Collinet Makosso? Lui, à la rigueur, il s'est dit, il avait certainement d'autres priorités. Mais pour, euh, pour décharger un certain nombre d'institutions ou des charges de l'État. Mais avec une configuration quasiment familiale. Mais qui aura le dessus? Ou sinon, pendant que vous êtes en train de le dire, Guy Mafimba, et puis il faut rappeler que ces derniers temps-ci, les jeunes ont tellement demandé sa démission. Partout, on demande démission d'Anatole Collinet-Maco. Ceci dit, mais attendez, vous vous trompez de personne, ce n'est pas moi qui gère Je l'État. pense que, je pense que là, vous et moi, nous avons été les porte-parole comment on appelle ça, du refoulé. En psychanalyse, on appelle ça le refoulé. En fait, Collinet Makossa était dans le refoulé
il vient nous venons de jouer le rôle de psychanalyste auprès de Colline Makosso. Et en fait, il a voulu nous faire comprendre que, au lieu de me demander de démissionner, demander la démission de M. Denis Sassou Nguesso. Parce que l'argent de l'État, c'est lui qui gère ça avec sa famille. Mais posez-vous la question, M. Christian Perrin, on en rigole, mais c'est grave pour un État. Parce que c'est sans précédent. Hein. Vous savez, j'ai été plus de 20 ans avec un ancien chef d'État, monsieur le président Yombi Opango. Donc, j'ai beaucoup appris auprès de ce monsieur. J'ai été très proche, mais en tant que politique, du général Golondele. Il me disait toujours, mon fils, l'État, c'est un monstre. Et ce que nous sommes en train de voir là, c'est à se poser la question de savoir est-ce que le président Denis Sassou Nguesso, M. Denis Sassou Nguesso, a encore les facultés pour diriger un pays. Parce que posez-vous la question, que fait Bouya dans cette affaire-là? Que fait Bouya dans cette affaire-là? Si les autres, on sait bien, il y en a qui sont dans les recettes, impôts, douanes et autres. Il y en a qui sont dans les finances des ministres. Il y a le plan Madame Babacar. Bon, lui, qu'est-ce qu'il fout là? Mais probablement Sinon, que la présence de Bouya, puisque tout le monde sait que c'est l'un des plus gros voleurs, bien entendu, des tourneurs bien des fonds entendu. de l'État, et que c'est lui qui détient le plus grand pactole, probablement qu'il était là-bas, on lui a dit, ben, écoute, décaisse-nous un peu de ce que tu as pris. Voilà. Et sinon, en matière de finances, Bouya, on se pose la question, quel est son rôle, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Mais voilà. Lorsque vous vous posez la question, parce qu'entre-temps, on a nommé, on a créé un truc bizarre là où il a été le patron de la mobilisation des fonds. Mais en Mhm. fait, Bouya est celui qui doit aller récupérer l'argent qu'il a planqué chez lui, parce que c'est un des plus grands voleurs, et surtout qu'il a planqué pour le compte de son patron, dans les paradis fiscaux. Il fait partie des gens qui savent où se trouve l'argent des Congolais. D'où sa présence. Et sa présence est où? En première position. C'est-à-dire que passez-moi le terme, c'est le plus grand voleur. Et on regarde ça, on rigole. Mais mon cher ami, on en rigole parce qu'il ne faut pas pleurer, le pleurer, rire de, de, de Henri Lopez. Mais parce qu'en même temps, je suis en colère. Parce qu'en même temps, je suis en colère. Parce que comment on peut prendre un État qui a fait de M. Denis Sassou Nguesso ce qu'il est devenu aujourd'hui? Parce qu'il y avait un État, d'abord colonial, puis un État organisé. Pourquoi il peut détruire l'État à ce niveau-là et faire de tout un État une affaire familiale, une épicerie familiale qui se gère comme un village? Même un village, on ne gère pas comme ça. Moi, j'avais mon papa Emmanuel Mafimba, qui avait on appelle les Yumba. C'était un village qu'il a créé, un campement, on a dit, mais qui était géré de manière orthodoxe. Mais là, nous sommes dans... Même le mot mafia est devenu un euphémisme. Et vous voyez la gravité et vous constaterez l'état de déliquescence de notre État. Je vais vous faire encore une petite indiscrétion. Ces deux notes-là, par exemple, laquelle j'avais posté et j'avais décrypté ces notes-là que j'ai publiées sur mes murs Facebook et autres. Et je vous remercie encore de m'avoir donné l'occasion, parce que les Congolais ne lisent pas assez, d'expliquer un peu mon point de vue par rapport à ces deux notes-là. Mais ces deux notes-là, moi j'ai des amis dans les chancelleries au Congo. J'ai un ami qui est dans une chancellerie étrangère, je tais le nom. C'est cet ami qui m'a transféré aussi. Moi j'avais déjà ces notes. Mais lorsqu'il m'a transféré, c'est pour me dire, mais Monsieur Fimba, dites un peu, je vous trouve plus sensé là. Est-ce que c'est comment ça se passe là? Est-ce que vous êtes conscient de l'état de déliquescence de votre pays? Vous voyez? Donc ça scandalise pas les Congolais, pas l'élite congolaise, mais ça scandalise même les partenaires bilatéraux de notre pays, parce que la situation en termes de gestion étatique a dépassé tout entendement et ça pose véritablement le problème du capitaine du bateau Titanic qui est en train d'aller droit sur l'iceberg.
Évidemment, depuis un certain temps, nous constatons, et c'est les informations qui remontent tout le temps, il y a vol par-ci, vol par-là, et généralement, c'est des milliards qu'on vole dans les villages, allez dire, les résidences, des dignitaires du régime de Brazzaville. Et là, nous venons de constater, très fort probablement, que cet argent qui a été décaissé proviendrait bien sûr soit des cimetières, comme quelqu'un qui disait, on a thésaurisé aussi de l'argent dans les cimetières, dans les villas, et ça doit provenir de là. Mais la réunion, tout à l'heure, vous avez expliqué d'abord rien que le cadre d'abord, et puis la composition de ce comité. Et c'est là que je voulais vous poser la question sur le concept responsabilité, sur lequel il a martelé pendant son message à la nation dernièrement, le 14 août 2024. Vous savez, M. Denis Sassou Nguesso est devenu une espèce comment on appelle ça là, l'expression, il s'arrange à nous balancer des slogans, ni tête ni queue, à travers des discours hors sol, pour distraire en fait le pays. Et il sait que, souvenez-vous, de verre est dans le fruit. On est resté pendant 2, 3 mois. Il a dit le verre est dans le fruit, il a dit le verre est dans le fruit. Souvenez-vous des frétins et des gros poissons. On est resté là-dedans. Et je peux même vous certifier, d'ici là, je vais publier, que monsieur, monsieur Denis Sassou Nguesso, sinon ces nègres, ont pompé dans ce livre. Parole d'honneur du général Pierre de Villiers. Ils ont pompé dans ce livre-là beaucoup de passages de son discours. Ils vont être surpris. Ils vont se dire, mais comment monsieur m'a fait? Ben oui, ils ont pompé là. Parce qu'on lui fait lire tout et n'importe quoi. Raison pour laquelle ces discours sont hors sol. Ce général, ancien chef d'état-major de l'armée française qui a démissionné, qui avait des ambitions politiques, a beaucoup parlé en termes de responsabilité. Mais en tant qu'officier général, et c'est cela, parce que la responsabilité, il faut y ajouter l'éthique. La responsabilité, c'est quoi? C'est l'obligation d'un homme ou d'un groupe d'hommes d'assumer ce qu'ils ont posé comme acte. Vous m'avez posé la question. Est-ce que ce monsieur Denis Sassou Nguesso est responsable? Prenons le cas que nous sommes en train d'examiner sur le comité de trésorerie parce que le pays est en cessation De paix. de paiement. Alors, qui est responsable du fait que le Congo est le pays le plus endetté par tête d'habitant au Congo aujourd'hui? C'est M. Denis Sassou Nguesso. Notre système est pyramidal. Qui est responsable de l'impunité et de la corruption qui a gangréné tout l'État aujourd'hui? C'est M. Denis Sassou Nguesso. Qui est responsable de tous les voleurs qui constituent, en tout cas la majorité de ce comité de trésorerie? C'est M. Denis Sassou qui les nomme et qui les garde là, dont M. Bouya. Donc, lorsqu'il parle de responsabilité, c'est une insulte au bon sens. Et quand je parle de hors-sol, parce on a pompé quelques passages dans un livre pour lui faire plaisir et il le lit, et c'est là où, je vous ai dit tantôt, est-ce qu'il a encore toutes les facultés de, de, dans la conduite de son régime? La réponse est non. Donc, le terme de responsabilité, il suffit seulement de lui renvoyer ses obligations qu'il n'a pas tenues. Non seulement il ne les a pas tenues, mais il les a dévoyées pour dire qu'il faut passer de la responsabilité à l'irresponsabilité. Donc, à travers ce fameux comité de trésorerie, souvenez-vous, Monsieur Pascal Lissouba, le président Pascal Lissouba, le régime de Brazzaville, pendant 5 ans, ils nous ont presque, passez-moi le terme, troué les oreilles. Moi, j'étais en France. Lissouba, tribu classe. Lissouba, tribu classe. Lissouba, tribu classe. Et ils ont fait faire la guerre aux Congolais. On a détruit tout un pays parce que, soi-disant, Lissouba était en train de fonctionner en tribu classe à travers les 3 régions. Souvenez-vous. Alors qu'on sait pertinemment que le président Lissouba, moi, je ne connais pas un seul ministre de l'ethnie de président Lissouba au gouvernement. Je ne connais pas. Je n'ai jamais vu les enfants Lissouba, une seule qui était au cabinet. Jamais entendu parler d'elle. Je n'ai pas vu Lissouba lorsqu'il nomme les généraux.
tous les généraux étaient de sa région. Je n'ai pas vu ça. Les premiers ministres de M. Lissouba sont partis d'Acosta en passant par Bongo-Noira, en passant par Yombi et en passant par Ganao, qui ne sont pas de la cuvette centrale ou de sa région. Donc, aujourd'hui, si on était, à l'époque, on était dans le présumé, parce que c'était le présumé, parce que c'est des gens qui n'ont aucune connaissance, ils avaient dévoyé le concept de tribu classe. C'était à l'époque du parti unique où le président Lissouba, dans un livre, essayait d'expliquer comment comment on appelait ça, la théorie marxiste sur la notion comment on appelle ça, de combat des classes, les classes sociales qui se tapaient. Lui, il avait dit, si on fait une transposition mécanique, la lutte des classes, voilà, la lutte des classes risque d'être la tribu classe chez nous. Voilà euh, le, la figure de l'intellectuel en politique. Il avait tenté d'expliquer que la transposition mécanique chez nous risque d'être la tribu classe. Donc, et ils ont pris ça, les gens du PCT, comme ils savent le faire, avec des prétextes fallacieux pour maintenant, monsieur tribu classe présumée, nous sommes aujourd'hui dans le Oyo classe. C'est Oyo classe. Oyo classe. Et quand je dis ça, je frustre des amis qui sont à Oyo. Je peux vous dire que j'ai des amis à Oyo, pas des moindres. Je ne veux pas les citer ici pour ne pas que demain on envoie des miliciens pour les arrêter. J'ai des amis qui sont gênés, monsieur Christian Perrin, gênés à travers cette. Parce que c'est des gens, des humanistes. C'est des gens qui se sont pas battus, qui n'ont pas fait la guerre contre les autres Congolais pour vivre ce qu'ils sont en train de vivre là. Et je peux même dire que quand j'étais en difficulté à Brazzaville, un des amis qui m'aidait, c'était un ami à moi qui est de Yo. C'est pour vous dire que ce que nous posons comme problématique à travers cette thématique, ça n'a rien à voir avec cette histoire que les gens sont contre les gens d'Oyo. Non, il faut responsabilité, oui. La responsabilité de M. Denis Sassou Nguesso est pleine et entière parce qu'il est en train d'exposer une communauté ethnique, clanique donnée, alors que ces gens-là n'ont rien à voir avec le comportement de ceux qui ont l'effectivité du pouvoir. Voilà, alors avant de boucler évidemment ce volet, il faut peut-être se poser aussi la question, vu que l'atmosphère est délétère à Brazzaville, on le sent, est-ce que ce genre de pratique, on peut peut-être aussi y voir l'intention de fuir avec tout l'argent du Congo au cas où, par exemple, parce que finalement, on se rend bien compte que là, il a confisqué carrément le trésor congolais. Toutes les finances du Congo se retrouvent finalement entre ses mains. Est-ce que ce n'est pas là aussi une intention de vouloir partir avec tout cet argent le jour où les choses vont dégénérer, par exemple? Mais Monsieur Christian Perrin, vous êtes un prophète. C'est ce qui s'est passé en 2015 déjà. En 2015, lorsqu'ils sont convaincus qu'ils vont perdre le pouvoir, ces gens-là avaient sorti beaucoup d'argent pour asphyxier le régime qui arrivait. Vous savez, Monsieur Elongo, Dauphin Elongo, l'ami, le Oui, lieutenant celui de qui est Bounia. décédé tout Mais bien malheureux, là, sûr, oui, on a vu, mais il oui. s'est retrouvé avec son argent bloqué à Kinshasa. Parce que tous les gars, ils avaient plié, ils avaient mis de l'argent de côté, ils étaient partis planquer un peu partout en Afrique de l'Ouest et autres. Ceux qui ont eu la chance de les rapatrier, ils ont rapatrié. Mais beaucoup ont perdu leur argent parce que lorsque ça rentre dans les paradis fiscaux, c'est difficile. Donc, ce que vous dites là, mais c'est ce qui se passe. Mais quand vous voyez M. Nsilou aller prendre la nationalité française, vous pensez que quoi? C'est pour tailler la zone quand ça pète. Donc, là-bas, à Olombo, à Oyo, là-bas, mais ils ont Olombo. Ils ont les jets privés. Ils ont tout ce que vous pouvez imaginer comme flotte. Ça pète. Ils prennent de l'âge avec des devises dans les soutes. Mais vous n'avez pas vu avec Mobutu. Donc, ce que nous disons là, et je vous remercie de m'avoir posé cette question, c'est pour interpeller surtout les militaires qui suivent Ngulu Ngulu, passez-moi le terme, ces gens qui sont à la tête de ce régime. Dès le jour que ça, ils vont sentir que ça chauffe, ils vont prendre les flottes, ils mettent l'argent dans les sous, ils disparaissent. Vous ne verrez que du feu. Vous qui nous matraquez de gauche à droite. Donc, ça fait partie, comme l'ambiance est pré-insurrectionnelle, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner une élection libre,
équitable et transparente. Mais ils se préparent. Donc, et la manière pour eux de conquérir ou de conserver le pouvoir, c'est de maîtriser le nerf de la guerre. Mais le nerf de la guerre ne doit pas être dans les banques. Le nerf de la guerre doit être dans leur gibetière, sous les tombes, dans leur maison, dans leur chambre. Là où ils savent que dès qu'ils ont démarré, voilà, les command cars, ils mettent les ballettes et puis bon, c'est parti. Venons-en donc sur la deuxième note, celle qui annonce évidemment la création d'une direction des forces spéciales à la présidence de la République du Congo, malgré l'existence d'une garde républicaine. J'allais dire entre guillemets, mais en fait c'est une milice. Nous savons également que Denis Sassou Nguesso entretient une milice à Tchambicho, c'est là-bas qu'ils sont formés, une milice qui est hyper armée, ça on le sait, entretenue avec bien sûr les frais de l'État. Et là, on annonce donc la création d'une direction des forces spéciales. Je voudrais d'abord comprendre de quel droit un directeur de la sécurité présidentielle ou de la garde présidentielle peut-il décider de manière volontaire, unilatérale, de créer des forces spéciales qui en réalité relèveraient de la responsabilité du ministère des Finances et aussi du ministère de l'économie, oui, économie et finances, et puis le ministère de la Défense. Parce qu'en fait, il y a une implication financière après. Bien entendu. Bien entendu, vous avez tout dit. Mais déjà, il faut fixer ceux qui nous suivent sur le contexte. On a parlé tout à l'heure des problèmes d'argent, le nerf de la guerre, Finance, oui. les finances. Il y a deux leviers pour un système autoritaire de rester ou de tricher ou d'organiser une dévolution monarchique, c'est-à-dire qu'on appelle ça ou Nalek et tout, c'est avoir l'argent. On a démontré que là, ils sont en train de s'organiser. En même temps, ils doivent s'organiser aussi à travers le deuxième levier, c'est-à-dire avoir la maîtrise de la force publique qui, si on sait qu'on ne va pas gagner, on va Si elle réprimer. désobéit, on a une Voilà, force spéciale qui peut intervenir. voilà, voilà. Mais non, il y a une nouvelle donne. On n'est plus en 2015 ou 2016. La nouvelle donne, c'est qu'il y a des écuries qui sont en train de s'affronter. Parce qu'on a dit tout à l'heure, le patron est usé, fatigué, malade. C'est normal. À nos âges là, chacun de nous a sa pathologie. Les gens le savent. Et les écuries s'apprêtent. On est comme dans un starting block. Et donc, ces écuries commencent à se compter. Si je suis l'écurie Gilles Jean-Dominique, qui est derrière moi? Si je suis l'écurie Nyangambwala, vous avez vu la dernière sortie du fils Nyangambwala, qui est derrière moi? L'écurie, comment on appelle, Christelle Denis Christelle Sassou Sassou Nguesso, Nguesso, derrière moi. L'écurie Sassou lui-même, derrière moi. L'écurie Ngolo, Pierre Ngolo, derrière moi. Donc, il y a des écuries comme ça. l'écurie Jean-François Ndengue, le nom est en Voir train son de temps dengue qui est détourner. avec. Bon, bref. Donc, la nouvelle donne, c'est les écuries. Raison pour laquelle, lorsque cette note était partagée de gauche à droite, le politique que je suis s'est attardé pour dire qu'est-ce qui se cache derrière cette note. Parce que sur tout document administratif ou document juridique, le politique ne peut pas avoir un regard que juridique. Il doit avoir un regard transversal, c'est-à-dire juridique, politique, voire géopolitique et géostratégie. Souvenez-vous des derniers accords de Christelle Sassou Nguesso. On n'avait pas les accords, qu'on avait déjà presque mis à nu ces accords-là. Et ce document, cette note de service, véritablement, obéit à cela. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Christian Perrin? Titre 6 13 de la force publique de la Constitution. Qu'est-ce qu'on en dit? Article 204. La force publique est composée de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des forces armées congolaises. Article 205. La force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et aux règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Je m'arrête seulement à ces deux articles. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une note de service qui est signée par qui? Le directeur général de la sécurité présidentielle. Or, lui-même, le directeur général de la sécurité présidentielle, qui n'est qu'un corps de la force publique, cette,
cette direction générale de la sécurité présidentielle, la DGSP, a été créée à la suite du décret, euh, du décret numéro 2009-125 du 23 avril 2009. Et ce décret est signé par M. Denis Sassou Nguesso, chef de l'État à l'époque. Le décret a été signé le 23 avril 2009 par Denis Sassou Nguesso, Yvonne Dolou, ministre de la Défense, Paul Mbok, ministre de la Sécurité, et le ministre de l'Économie et des Finances, M. Païsfik Issoebeka, qui n'est plus de ce monde. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a deux choses intéressantes dans ce décret. Je dis bien par décret. Hein. L'article premier, que dit ce décret? Article premier, la direction générale, donc la DGSP, est l'organe qui assure la sécurité du président de la République, de sa famille, de ses hôtes, de marques et de ses biens. Point. Voilà les prérogatives claires et nettes de la DGSP. Et ils vont plus loin. Un article qui est intéressant, c'est l'article 3. Le directeur général de la sécurité présidentielle, oh, non, 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 l'article 2. Le directeur général de la sécurité présidentielle, c'est-à-dire le général Loboa, est dirigé, animé par il a rang de conseiller spécial du chef de l'État. Point. Et le dernier article qui est intéressant pour que on vous explique l'imbroglio administratif. C'est-à-dire que cette note-là devait être jugée nulle et de nul effet. Je vais vous démontrer pourquoi. L'article 4. La Direction générale de la sécurité présidentielle, DGSP, outre le secrétariat de la direction, où est le centre d'analyse et de prospective, comprend cette direction. La direction de la sécurité rapprochée, la direction de la protection, la direction des affaires administratives et financières, la direction technique, la direction des transmissions, la direction de la documentation et la direction des voyages présidentiels. Cette direction. Est-ce que vous avez entendu parler d'une direction des forces spéciales? La réponse est non. Donc, voyez-vous quelqu'un qui a été nommé par décret et il crée une force spéciale qui a une direction de la force spéciale, mais cette direction de la force spéciale n'est pas contenue dans le décret. En sorte, Monsieur, c'est une milice, simplement parce qu'évidemment, sur la note, on voit bien qu'il n'y a qu'une seule signature, c'est la sienne, de Serge Oboa. C'est une milice. évidemment. Si on conclut là, c'est une milice, les gens disent, oh, ma fille, on les connaît, c'est les opposants, ils ne peuvent que dire des conneries. On va aller un peu plus loin dans l'analyse pour que vous compreniez comment on va arriver à là, que c'est une milice qui ne dit pas son nom. Je vais vous démontrer que c'est de nul fait. Et la question qu'on va se poser, qui lui a demandé de signer cette note de service pour créer cette force spéciale? Parce que comme cette direction n'est pas prévue dans le décret signé par M. Denis Sassou Nguesso, qui est son chef, si parallélisme des formes oblige, si on veut créer une direction de la force spéciale, on doit resigner un nouveau décret qui va prévoir cette force spéciale et lui, à son niveau, il ne peut pas créer une force spéciale. Vous savez pourquoi? Parce qu'une force spéciale, au minimum, c'est un bataillon, 300 à 700 hommes. Sinon, une brigade, ça peut faire, par exemple, 7 000 à 8 000 hommes. Et au bas mot, si c'est une division, ça sera 10 000 à 15 000 soldats. On regarde, dans ce cas, c'est un bataillon qu'ils veulent créer à la force spéciale. Or, monsieur, je vais m'arrêter là. Or, pour démontrer que c'est quasiment une milice qu'on veut créer. Or, un bataillon ne peut pas être créé par un directeur général ou un conseiller spécial. Un bataillon, c'est encore un décret. Je vous prends encore un décret, je vous enverrai ça, signé par M. Denis Sassou Nguesso du 23 décret 2023-149 du 10 mai 2023. Ce décret portant création, attribution et organisation du premier bataillon génie travaux signé par, c'est-à-dire que c'est un bataillon, c'est un corps de l'armée. Et vous l'avez dit tantôt, ce décret est signé par qui? Par le ministre des Finances, par le Premier ministre et autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est passé outre
monsieur le général Oboa, il est passé outre toutes les formes administratives, opérationnelles, qui réglementent la force publique pour créer un corps spécial donc, qui va être rattaché à la direction générale de la sécurité présidentielle, dont on sait, je vous ai dit tantôt, que les prérogatives essentielles, c'est la sécurité du chef de l'État. Bon, les forces spéciales vont servir à quoi? Posez-vous la question. Donc, non seulement il n'a pas le droit, mais on ne connaît pas le rôle ou les prérogatives de cette force spéciale. Évidemment, c'est la question, je la posais tout à l'heure, comment se fait-il que un directeur général soit-il de la sécurité présidentielle ou de la garde présidentielle, ici c'est le cas bien sûr du général Serge Oboa qui crée, on va dire, les forces spéciales, mais là en fait il engage sa personnalité et vous l'avez démontré que il viole tous les codes administratifs, bien sûr, et des nominations ou de création, par exemple, de ce genre d'unité. Mais nous savons également que le Congo-Brazzaville est en pleine crise, vous l'avez rappelé, d'entre-deux jeux. On parle d'un état de cessation des paiements, difficulté de payer les bourses, les salaires. On voit bien dans les hôpitaux comment les agents, comme qui dirait le personnel, la soignant se plaint. 3 mois sans salaire, les bourses à l'étranger, c'est jusqu'à 4 ans, les étudiants n'ont pas leur bourse, et la pension ou les pensions, c'est pareil, pas d'eau potable, pas d'électricité stable. Est-ce qu'il faut rappeler encore tout ce chapelet des problèmes qui se posent aujourd'hui au Congo-Brazzaville? On a dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais là, on vient de créer des forces spéciales. Et les forces spéciales seront donc composées, je me fais quand même cette obligation de rappeler, d'un bataillon, vous l'avez dit tout à l'heure, des opérations spéciales, Au minima un bataillon. un bataillon, 300 à voilà, 700 hommes. des Hum. opérations spéciales, une unité antiterroriste, on reviendra là-dessus, d'un détachement des drones, d'un détachement nautique. Quand je prends déjà les drones et le détachement nautique, on imagine un peu le coût que cela va faire. Unité antiterroriste, je crains bien que dans 2 matins, qu'on commence à accuser les opposants de terroristes parce que c'est devenu finalement voilà, un prétexte pour Exact. noyer ou arrêter ou voilà, faire du mal aux opposants, ça on le sait. Mais commençons par le bataillon opérationnel ici. Et vous avez dit, et si j'ai retrouvé, c'est une compagnie en fait de 300 à 1200 hommes. C'est Oboa qui crée Oui, ces forces spéciales. oui. Mais ma question, comment est-ce que qu'est-ce qui fait que le ministre de la Défense assiste, sinon observe à ce genre, par exemple, de comportement et ne dit rien? Est-ce que c'est une façon de dire que finalement, même l'État, vous l'avez dit tout à l'heure en déliquescence, finalement, l'État a disparu? Non seulement l'État a On disparu, est maintenant, euh, comme qui dirait, oui, cartel, on le disait déjà, mais c'est pire qu'un cartel maintenant. la situation est d'autant plus grave, on le dit souvent assez, mais parce que là, on ne se rend pas compte que on peut se retrouver un matin, on se réveille un matin, les gens sont en train de se tirer dessus. Hein. Vous savez pourquoi je le C'est ce dis? qui va arriver là, c'est ce qui va Mais arriver. parce que les forces spéciales, parlons des forces spéciales, et on parle de terrorisme, machin quoi. La police nationale, c'est-à-dire tout ce qui dépend du ministère de l'Intérieur, au niveau de la police nationale. Vous et moi, vous avez connu le GRB, pratiquement la milice de M. Ndengue à l'époque. GRB, les gens qui torturaient, qui tuaient les Morganes. Et qui ne répondait qu'à voilà, à François Ndengue, À voilà. François Ndengue, Et ici, nous toujours dans la avons les police forces nationale. spéciales qui vont répondre uniquement à Oboa. Voilà. On a toujours dans la police nationale, on a le GRB, toujours, Bessir, donc les fameuses forces spéciales. Bessir, on a la BAC, on a au moins 3 forces spéciales au niveau de la police. Au niveau de la gendarmerie, parce qu'on a transposé la doctrine française, on a les GIGN, on a pas mal de, au moins 2 forces spéciales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, ça disqualifie les motivations de la DGSP ou du général Oboa. S'il faut parler de lutte antiterroriste, on a la GIGN, la gendarmerie. S'il faut parler de, je ne sais pas quoi, nautique ou quoi, à la police nationale, là, au défilé, vous avez vu les pinasses, je ne sais pas quoi, les pirogues motorisées, là. Donc, on a tous ces... Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Vous l'avez dit tantôt. On doit comprendre que tout simplement que
chaque chef de curie est en train de se préparer à la bataille finale. Je vous ai dit que tout le monde est dans les starting blocks. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez parlé du ministre de la Défense. Parce que le process normal, j'ai été conseiller spécial d'un ancien président de la République, le premier officier général de notre armée, le défunt président Yombi Opango. Je connais un peu ces choses-là. Le process normal, c'est quoi? Serge Boa, conseiller spécial du chef de l'État, il devait s'adresser au général Essongo, qui est le chef d'état-major particulier, M. Denis Sassou Nguesso. Le général Essongo va s'adresser au chef d'état-major. Le chef d'état-major prend contact avec le ministre de la Défense et ça va revenir auprès soit de Jean-Dominique Okemba, soit de Sassou Nguesso pour regarder la pertinence, les motivations. Est-ce que c'est pertinent? Quels sont On doit demander à M. Oboa, explique-nous pourquoi on doit créer une force spéciale. Pour répondre à quelle menace? C'est ça le process. Lui, il passe outre tout ce process, il crée sa force spéciale. Mais vous avez posé une question très intéressante tout à l'heure. Mais qui va financer cette force spéciale? Parce que le ministre des Finances n'est pas au courant. C'est avec quel argent? Ça veut dire que cette force spéciale obéit soit à un chef de Kiri, soit à lui-même, le général Serge Boa, qui est passé outre ses supérieurs hiérarchiques. Mon cher ami, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'article 204. L'armée est apolitique. Notre armée, aujourd'hui, est en train de se préparer pour se taper dessus parce qu'on estime que, comme en 2015, je repars même plus loin, 97, on a pris le pouvoir par la force. 2009, on a triché, après on a réprimé. Vous et moi, on a suivi 2015. Et aujourd'hui, 2016, la même chose. Et dans la perspective de 2026, je suis même convaincu qu'on n'arrivera pas à 2026 où ils vont se taper dessus. Est-ce que vous êtes en train de le penser, pardon, c'est juste une question intermédiaire. Vous êtes en train de penser là, par exemple, à ce qui s'est passé en Guinée avec l'actuel général Doumbouya, parce que c'est une force spéciale aussi qui a finalement chassé le président guinéen, l'ancien président guinéen. Est-ce que c'est pour dire que, j'allais dire, Serge Boa est en train lui aussi de nourrir des ambitions, probablement. Il voit un peu l'atmosphère, comment les gens sont en train de se préparer, et que lui aussi se dit, ben non, bon, moi si je me prépare, bon, enfin, ce sont des hypothèses, hein, mais toutes les hypothèses peuvent être posées. Mais bien entendu, parce que si on a démontré que la forme n'est pas fondée, la forme, juridiquement infondée, administrativement, un imbroglio, il est passé outre. On vient de démontrer que rien que le fond, on ne trouve pas une motivation claire et nette. Parce que je vous ai dit, les forces spéciales, il y en a plein. On pagaille. L'armée s'est organisée. Ça dit que c'est lui. Mais qui est derrière euh, le général Serge Boa? Est-ce que c'est lui-même? Si c'est lui-même, ça pose le problème du manque d'autorité de M. Denis Sassou Nguesso et du risque même. C'est là où M. Christian Perrin, c'est sur votre chaîne, plus ou moins, j'ai dit, il y a trois options, quatre options sur la table aujourd'hui. Il y a un coup d'État de palais qui n'est pas exclu, il y a un soulèvement populaire qui n'est pas exclu, et M. Denis Sassou Nguesso peut dire, moi, je suis candidat en 2026, et ça va éclater. Mais il y a une quatrième option dont je ne cesse de faire la promotion, parce que j'estime que le peuple a trop souffert, le pays a trop souffert, qui consiste à dire, M. Denis Sassou Nguesso, vous êtes usé, vous n'avez plus de légitimité, vous avez créé vos écuries, laissez, donnez la possibilité aux Congolais, vous libérez les prisonniers politiques, on organise une concertation et vous sortez. Vous sortez, que le meilleur gagne. Et en même temps, on va faire comprendre aux Serge Boa et autres, l'armée, c'est dans les casernes. Vous êtes des officiers généraux formés par l'argent du contribuable congolais. Aujourd'hui, prenez soin parce que vous êtes des jeunes officiers. Que ce soit Serge Boa, que ce soit Obami King, que ce soit Akwangé à la gendarmerie, que ce soit Okoy. Ce sont des jeunes officiers. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que dans 10 ans, mais le monde est globalisé. Ma fille va être candidat. Vous le tuez avec vos forces spéciales parce que, soi-disant,
vous voulez imposer un homme à la tête du pays, mais sachez que mes enfants vont vous poursuivre ici en France, vous ne mettrez plus jamais pied en France. Il faudrait qu'ils sachent. Ils sont des officiers jeunes. Et vous avez dit quelque chose d'important qui doit interpeller, pas vous et moi, Denis Sassou Nguesso. Parce que derrière lui, là, les ambitions s'affichent, mais de manière claire et nette. Et cette fameuse force spéciale que veut créer monsieur le général Serge Boa. Serge Boa, non seulement juridiquement infondée et tout, mais les motivations sont louches, pas claires. Et en cela, la zone de turbulence qui était relativement noircie, nous sommes dans le noir total. On peut se réveiller un matin et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Évidemment, tout à l'heure, vous avez posé le problème de l'autorité de Denis Sassou Nguesso actuellement. Est-ce que réellement il contrôle encore l'État? Mais je ne pense pas. Après, il faut qu'on nous démontre le contraire. Sinon, une note comme celle-là, signée par un général qui est d'ailleurs directeur général de la garde présidentielle, une note qui engage les finances de l'État, donc l'argent du contribuable congolais, et que les motivations ne sont pas du tout claires, avec des bataillons comme ici, ça prouve à suffisance que ça, même Denis Sassou Nguesso probablement n'a pas vu, parce que sinon, c'est lui qui devrait prendre probablement un décret, pourquoi pas. Mais c'est le général, il est général d'armée, c'est l'officier le plus gradé de l'armée. Et En plus, il est resté, il connaît le fonctionnement de l'armée. Il a été ministre de la Défense, il connaît ces choses-là. Nous qui sommes des civils, c'est vrai que j'ai été dans la force publique à un moment, je suis parti. Mais heureusement que je suis parti parce que là, je ne me retrouve plus dans ce que je connais en tant qu'officier ou de l'armée. L'armée ne s'organise pas. C'est l'institution la mieux organisée, l'institution qui était la plus respectée. Il y a des règles, il y a une réglementation, il y a des choses, il y a des process à respecter. Et lorsqu'on voit ce qu'on voit là, et vous avez dit quelque chose d'encore qui est passé un peu vite, mais j'y reviens. Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui du Congo? La priorité aujourd'hui, c'est de recruter, j'ai vu sur votre chaîne, ces frères qui sont payés à 10 000 francs, 10 000 francs le les mois, parfois pas. communautaires. Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est de créer encore des militaires, je ne sais pas quoi? La priorité aujourd'hui, c'est de recruter les jeunes qui sont rentrés de Cuba, qui n'ont pas de fonction pour la santé. La priorité aujourd'hui, c'est de payer les pensions, de payer la dette publique interne, les fameux opérateurs économiques pour relancer Oui, la oui. machine économique. La Payer les priorité arriérés des médecins, du corps, on des sait. médecins et autres. Mais diable, aujourd'hui, on a vu Ornano en train de recruter les gens, la police, la gendarmerie. Ça vous fait penser à quoi? Christian Perrin, je me mets à votre place, mais souvenez-vous, en 2015, lorsque on se préparait pour le changement ou pas de la Constitution. Moi, j'habite Poto-Poto, hein, presque un pilat. Nous avons vu au stade de Saint-Denis, un jour, je me réveille le matin comme ça, je prenais mon taxi pour aller je ne sais pas où. Je vois plus de presque 800 jeunes au stade Saint-Denis, là, à côté de résidence de Pilat de M. Denis Sassou Nguesso. Tu me poses la question, qu'est-ce qu'ils sont? Oh non, on va recruter Bango, na JE. Oh, mais on va dire comment? Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça se passait comment? Un colonel amène ses cousins, machin quoi. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec tout un corps de bataillons. C'est eux là qui nous ont reprimés, qui ont tapé sur les gens. Donc, nous, ils sont en train de reproduire les mêmes choses. Oui, mais la Le question que contrôle, j'allais vous poser, probablement, on est déjà vers oui, la fin de l'heure, pardon. Là, on parle des bataillons, des opérations spéciales, d'une unité antiterroriste. Vous avez aussi le détachement des drones. Ça veut dire qu'il faut former des soldats. Je ne sais pas comment ça va se passer. Détachement nautique. Et tout ça, c'est un personnel qu'on va. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ce sont les militaires qui sont déjà dans les FAC, Forces armées congolaises, qu'on va muter là-bas? Et qui va les muter là-bas? C'est Oboa. Et on revient donc sur la signature de Serge Oboa qui signe, mais qui vote voilà, seul, en créant toute une unité comme ça de pratiquement 1000 voilà, personnes, puisqu'il n'a pas, il voilà. n'a pas vraiment, il n'a pas donné les précisions, mais au moins il y aura un millier d'hommes. Où est-ce qu'on va Mais les bien sûr, trouver comme ça? Dans la rue, on va faire un recrutement, ou bien mais c'est les voilà. soldats qu'on va affecter dans ces différentes unités. Et c'est là le vrai problème. La question se pose encore. Mais question de bon sens.
Parce que lui qui signe sans avoir reçu l'aval du chef d'état-major ou du ministre de la Défense, il sera obligé de demander la mutation de tel ou tel personnel, par exemple des transmissions, pour les former au maniement des drones. Mais comment il va faire? Il va dire quoi? Vu. Il va dire quoi? Vu maintenant de service? C'est Mais là tout le attends, problème. mais est-ce qu'on a besoin de sortir de l'ENA pour comprendre ça? Donc, c'est pas possible. Parce que même la DGSP, juste sur cette question, Oui. même la DGSP que vous voyez là, la DGSP est formée des éléments qui viennent de la gendarmerie, qui viennent de ceci, de cela, qui forment la DGSP. Parce que la DGSP est créée par un décret. Donc, c'est le chef d'état-major particulier du président qui va, par exemple, demander la mutation de tel personnel pour renforcer la DGSP. Or, là, ce n'est pas le cas. Mais en réalité, il y a encore un élément qui a failli qui a failli dans le contexte. Nous sommes dans un contexte de co-belligérance avec la RDC. N'oublions pas que le problème de l'axe Kigali-Brazzaville avec cette co-belligérance larvée à l'égard de la RDC et de Angola est pendante. Mais moi, lorsque j'ai publié ma note, enfin, mon Votre poste. tribune que j'ai lue là, oui. Voilà. J'ai eu des informations qui m'ont interpellé. Pas des moindres. Des gens qui me disent, attention, ça peut être un recyclage des éléments de Rwandais qu'on va habiller avec la tenue du Congo-Brazzaville. Parce qu'on parle de forces spéciales. Vous voyez Oui, mais bien? évidemment, parce que ici, ça n'engage même pas l'armée. C'est ça le problème. Ça engage Oboa, Serge Oboa. Ça Mais n'engage pas l'armée. Ça veut dire, comme on l'a d'où dit tout à l'heure, c'est une milice. Et où va-t-il trouver les hommes? Est-ce que ce sont ces Rwandais-là qu'on va enrôler là, dans ces unités? Et on nous parle d'une unité nautique pour surveiller le fleuve. Le fleuve, on sait bien que de l'autre côté, pour quelle c'est raison? Kinshasa. Nous avons des problèmes avec Kinshasa pour commencer à surveiller le fleuve. Est-ce qu'on quoi? On a un agenda caché contre Kinshasa? Vous voyez comment ça pose des problèmes? D'où, d'où, Monsieur Christian Perrin. Euh, vous savez, je suis de la promotion de Serge Bois. Nous sommes de la promotion de Serge Bois. Et en mieux, il est le président de la fraternité des anciens élèves de 8 février. Je m'adresse au général Serge Bois. Mon général, vous êtes un jeune officier. Ne prenez pas la responsabilité de brûler ce pays-là. Ne prenez pas la responsabilité que demain, l'histoire, vous répondez devant l'histoire. Parce que vous allez répondre devant l'histoire si par malheur, vous créez, vous êtes en train de créer une force spéciale ou des éléments pour soit empêcher l'alternance politique ou démocratique dans notre pays ou participer à déstabiliser un autre pays environnant. Ne prenez pas cette responsabilité. Là, je vous parle là en tant que frère, en tant que compatriote et en tant que politique. Ne prenez pas cette responsabilité. Mettez de côté tout ce que vos anciens, nos papas ont fait de mal. Construisons le pays autrement. Voilà le message que je voulais faire passer au général Serge Et Bois. merci beaucoup, Guy Mafima, pour terminer sur la dernière question. Alors là, tel que c'est parti, Oboa a créé, en fait, est en train de créer, je ne sais pas si ça a été déjà créé, son unité, comme il appelle ça, des forces spéciales, avec sa propre signature. J'ai rappelé tout à l'heure, ça n'engage pas l'État congolais parce qu'il n'y a qu'une autorité de l'État sur cette note. Il n'y a aucun engagement de l'État congolais. C'est une milice, c'est le moins qu'on peut dire. Est-ce que cela ne veut pas non plus dire que prochainement ou dans des jours à venir, on va assister à d'autres créations, bien sûr, des unités spéciales par d'autres responsables, par exemple, des forces armées congolaises, par exemple, le chef d'état-major, lui aussi va créer voilà, sa force spéciale. Le général de la police, lui aussi, se dit, bah, tiens, mais puisqu'Oboa a créé, moi aussi, je crée mon unité spéciale, ainsi de suite. Parce que c'est comme qui dirait, ça fait jurisprudence, là. Ah, Monsieur Christian Perrin, que devrais-je dire? Vous êtes un prophète. Vous êtes un prophète. Vous savez pourquoi, quel prétexte avait trouvé Denis Sassou Nguesso pour créer, entre autres, il avait déjà créé les Cobras, mais pour officialiser les Cobras, lorsque Mbéry Martin, sous l'Issouba, a commis la maladresse de créer la réserve ministérielle. Oui, quand il crée la réserve ministérielle, et je vous dis là, parce que j'ai discuté avec celui qui était le chef d'état-major particulier du président Lissouba, le général Golondele, parce qu'il faut dire ces choses-là pour anticiper. Il m'avait dit, il est parti voir le président Lissouba, il dit,
il faut dissoudre les réserves ministérielles. Ça a été créé dans les conditions pas juridiques, pas opérationnelles, pas réglementaires. Vous allez donner un prétexte à M. Denis Sassou Nguesso de créer sa milice. C'est ce qui s'est passé. Et ce que vous avez dit là, on n'empêchera plus à quiconque, chef militaire, de créer sa force spéciale. Mais jurisprudence. Mais il a créé, moi aussi, je crée ma force spéciale. Est-ce que vous voyez le chaos Il se qui se dessine déjà. dessine pour notre pays? Et c'est bien Que Dieu nous dommage. aide. On va terminer par là. Guy Mafimamotoki, en tout cas, merci donc d'avoir été avec nous sur R7, mais surtout d'avoir encore été disponible. Et toutes les fois que nous vous invitons, vous êtes là. C'est vraiment un plaisir pour nous et c'est un Merci à honneur. vous. Je vous laisse à 2 secondes, probablement une préoccupation, mais donc je ne vous ai pas posé la question. Tout simplement pour dire que tout ça n'est pas une fatalité pour les Congolais. Il faudrait qu'ils comprennent que ce soit pour la première ou la deuxième thématique, il n'y a pas de fatalité à ça. Nous avons des solutions à ça, notamment sur des questions de défense et de sécurité. Au niveau du projet commun pour la renaissance du Congo, nous sommes en train de rédiger ce qu'on appelle une nouvelle doctrine de la défense et de la sécurité de notre pays, qui prendra en compte les véritables menaces de notre pays et de former une armée véritablement professionnelle pour accompagner le développement de notre pays. Comme ça, on sera aux antipodes de la force publique aujourd'hui, qui n'est là que pour accompagner des régimes autocratiques et autres. Merci Guy Mafimamotoki. Je rappelle que vous Merci. êtes coordonnateur du projet commun pour la renaissance du Congo, le PCRC, représentant de l'IDC en France. Grand merci d'avoir répondu à toutes Merci. les questions. Je vous en prie. Mesdames, Merci à Messieurs, vous. c'est la fin de cette émission. Comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce levé, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des 2 notes qu'on vient tout à l'heure de décrypter. Pensez également à soutenir R7 si vous voulez bien qu'on continue à vous informer. C'est nécessaire pour nous. Nous n'avons pas de financement spécifique, je vous le rappelle tout le temps, et c'est nécessaire de le faire. Merci et à très bientôt.